Salut les trackers, aujourd'hui review et unboxing. Alors pourquoi review et unboxing? Parce qu'il y en a un qui a déjà été sorti de sa boîte, donc ce ne sera pas véritablement un unboxing. C'est le casque donc de pilote de X-Wing, et puis dans un deuxième temps unboxing du casque Boba Fett Black Series, donc également donc chez Hasbro. Hein, donc deux casques électroniques avec des effets sonores, avec des effets lumineux. Donc voilà, donc je vais grouper cette vidéo, donc je vais grouper ces deux casques sur la même vidéo pour je pense, pour pouvoir gagner en efficacité. Donc, le casque, alors je vous montre quand même la boîte du casque de Luke. Alors je dis Luke, oui je pense que c'est le casque de Luke, hein, oui tout à fait, c'est le casque de Luke. Donc c'est ce que... c'est ce que Hasbro appelle un casque de simulateur de combat. Et c'est vrai que c'est un objet assez impressionnant parce que d'une part, il est bien évidemment à la taille 1-1, donc on peut le porter, c'est le but. Mais on peut également l'exposer et vous allez voir, vous allez voir et entendre, si je réussis à vous faire partager un petit peu ça à travers la caméra, il dispose également d'effets sonores et lumineux. Donc c'est livré dans une belle boîte noire, très élégante, avec donc au dos, ils expliquent un petit peu le différent fonctionnement du casque. Voilà, donc je vous montre tout de suite le casque, donc une belle boîte noire et rouge aux couleurs Black Series Star Wars. Donc voilà le casque. Moi j'ai été très agréablement surpris parce qu'il y a un weathering qui est plutôt réussi, je trouve. Donc avec pas mal de salissures, avec quelques marques un petit peu de dégâts, de coups, etc. À l'intérieur, là je les ai déjà mis, mais enfin c'est très facile à retirer. Vous avez donc ce qu'on appelle du padding en anglais, c'est-à-dire du rembourrage, pour vraiment accueillir, pour vraiment que ce soit plus confortable à porter. Alors je vous signale que ce casque est très très grand. Moi j'ai une grosse tête. Et sans le padding, je ne pourrais pas le porter. Ça flotterait, ce serait horrible. Donc c'est absolument pas fait pour des enfants. Et je dirais même c'est fait pour des gens qui ont déjà une assez grosse tête parce que il est très très imposant. Il est très très imposant. Et encore une fois, sans le padding, à mon avis, on ne peut pas le porter. Ou alors il faut vraiment avoir une énorme tête. Voilà. Donc là, vous avez également la mentonnière, je crois que ça s'appelle comme ça, qui s'accroche ici et de l'autre côté. Donc ça, ça ajoute un petit peu au réalisme du casque, bien sûr. Le micro, je vous signale, ne fonctionne pas, hein, c'est purement décoratif, mais il a le mérite d'exister. Donc le petit micro avec lequel les pilotes de X-Wing parlent entre eux. Également, la visière ici n'est pas amovible, on ne peut pas la bouger, elle est fixe, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'aspect extérieur? Moi, je trouve le weathering plutôt réussi. Bon, on n'est pas sur un casque à 500 ou 1000 euros. Hein. On est sur un casque qui vaut entre 120 et 150, 180 euros, on va dire, suivant les vendeurs, suivant etc. Que c'est déjà sorti il y a quelques temps. Donc maintenant, on commence à le trouver un peu plus cher sur eBay ou ailleurs. Mais c'est quand même un casque extrêmement réaliste, je trouve, pour le prix. Et surtout qu'il dispose d'effets sonores et lumineux assez impressionnants. Donc vous avez en fait des piles qui ont été mises dans un petit compartiment ici. Et tiens là je vois il y a un petit pet, mais ça je pense que par contre c'est pas intentionnel. C'est pas grave, ça rajoute au réalisme. Voilà, on se contente, on se console comme on peut. Donc à l'intérieur vous avez, je sais pas si vous arrivez bien à voir ici, vous avez ici un petit bouton. Et suivant la position, il sera en mode alors je vous dis pas de bêtises, soit hot, soit Yavin. Donc en fait en mode soit Snow Speeder en fait, pour l'attaque sur hot, soit en mode Yavin pour l'attaque de l'étoile noire, donc dans Star Wars, donc en X-Wing, hein, puisque c'est le même casque on va dire, des pilotes rebelles, que ce soit à bord d'un Snow Speeder ou à bord d'un X-Wing. Si je dis une bêtise, vous me corrigez dans les commentaires, mais je pense pas en dire en tout cas pas pour l'instant. Ok, donc là on va commencer par le mode hot, donc attaque des AT-AT, donc on entend R2D2. Et là vous avez dû voir les petites lumières vertes et rouges. Et là je vous rapproche pour que vous entendiez un peu le son.
Donc ce sont des dialogues tirés du film. J'ai fait des recherches sur internet. Donc on entend le bruit des... I'm not set, dit le pilote. Copy Rogue Leader. Etc. Donc il y a quelques dialogues comme ça. Et puis on entend le bruit des engins. Et à la fin, ils descendent la TAT. Donc maintenant, je vais vous mettre en mode Yavin. Donc en mode Yavin, c'est parti. Toujours R2D2, R2D2. Donc là, il y a eu des petits éclairs, des petites lumières vertes et rouges aussi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir. Et là, des dialogues un peu différents. Toujours le bruit des engins. Il n'y a pas énormément de dialogue, hein, mais on entend surtout le bruit des X-Wing qui tirent sur les tourelles, etc. Et c'est assez bien fait, c'est assez immersif. Quand on a le casque sur les oreilles, c'est assez bien fait. Enfin, le casque sur la tête plutôt, pas sur les oreilles, parce que c'est vraiment un casque qui vous enveloppe entièrement. Je vais le mettre sur ma tête d'ailleurs pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Donc là, on ajuste la mentonnière. Attack run. Starting or attack run, il dit. Donc là, ils vont attaquer là. Ils vont attaquer dans le couloir là. Voilà. Et franchement, avec le padding, ça tient super. Et c'est vrai que c'est assez immersif parce qu'on a le son un peu de tous les côtés. Il y a trois petits haut-parleurs. Et puis il y a ces petites lumières qui sont assez rares, mais de temps en temps, vous avez un éclair rouge, un éclair vert, etc. Voilà. Voilà les amis, donc vous l'avez compris, moi je suis assez emballé par ce casque. Je le trouve quand même très réaliste. Il est taille réelle. Et puis il fait le job pour un prix quand même très raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver sur des marques certes peut-être plus prestigieuses, mais où on arrive à des prix beaucoup plus élevés. Là on a quelque chose de très correct pour ce prix là. Voilà, donc on va maintenant passer au casque de Boba Fett. Alors le casque de Boba Fett, comme je vous l'ai dit, ça va être un véritable unboxing car je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte. Donc au revoir Luc. Et place à notre ami Boba. Donc également une belle boîte noire aux couleurs donc de Star Wars The Black Series. Avec à l'arrière, donc pareil, ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Je vois déjà qu'il va y avoir un peu de padding aussi ici, hein, un peu de rembourrage. Ici il y a le petit viseur, alors je crois que c'est un viseur, hein, je ne me rappelle plus très bien. Attendez, je vais quand même mettre mes lunettes parce que là je fais le malin, mais sans mes lunettes c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué reproduction réaliste et fidèle du film, voilà. Et donc c'est un viseur lumineux, c'est ça, c'est un viseur lumineux. Je pense pas qu'il y ait d'effet sonore sur celui-ci. Parce que bon, ça s'y prêtait pas, hein. On aurait pu mettre la voix de Jabba the Hutt en train de l'engueuler, mais bon. Donc on prend le cutter, hop, des petits scotch. Vous avez le beau logo aussi des Mandaloriens ici, là. La tête du mythosaure, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Et donc voilà. Donc là, je suppose que c'est le viseur. Ah, il faut le couper. Ouais, il faut le couper. On va mettre un petit peu de cutter aussi. Voilà. Et le casque. Ah, ça fait un drôle d'effet quand même, hein, parce que c'est vraiment... Moi, c'est mon premier casque de Boba. Et franchement, ça fait quelque chose. Un personnage aussi mythique. Eh ben, écoutez, ma première impression est bonne parce que vraiment, je le trouve superbe. Superbe. Alors, il y a déjà le padding dedans, voilà. Donc, c'est un padding qui est un peu moins souple que celui du X-Wing. C'est du plastique mou, on va dire. Alors que l'autre, c'est vraiment carrément du rembourrage plus mou. Là, je vois qu'il y a quelque chose pour régler au niveau de la... Je sais pas si vous voyez au niveau de... Là, ici, il y a une petite molette, un peu comme un casque de vélo.
Voilà, une petite notice qui ne doit pas nous apprendre grand chose. Donc une petite notice qui nous explique comment installer le viseur et les piles dans le viseur. Voilà, donc ça, vous voyez, ça se règle ici la petite molette pour ajuster bien le casque. Et puis le petit viseur qui, je pense, en appuyant, va descendre tout seul. Et par contre, il faut le remonter manuellement. Ok, donc on va tout de suite mettre des piles dans le viseur. Donc ça se clipse juste, hein, apparemment. Voilà, bon bah écoutez, je vais le mettre sur la tête, hein, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis on va voir si ça marche. Donc comment ça s'allume ce petit truc là? Faut appuyer là. Ah ouais, pas mal. Et alors, ok. Et après on tire ça, d'accord. Donc, on commence par les petits gadgets. Hein. Donc vous appuyez sur ce bouton. Hop, ça descend. Petit effet lumineux là, petite lumière qui passe d'une diode à l'autre, là en rouge. Et puis ça se cache. Il se retire et ça sert de viseur. Je ne sais pas où il se met le cache. Voilà. Et pour relever, par contre, c'est à la mano. Voilà. Alors on essaye sur ma tête. Donc voilà les amis. Je ne sais pas si ma voix est déformée. Hop, on appuie sur le petit bouton là. Le truc descend. Des petites lumières. Alors après pour viser, c'est pas du tout dans l'axe de mon œil. Je sais pas si vous m'entendez là, ouais, donc c'est pas du tout dans l'axe de mon œil, donc à mon avis ma tête est trop basse. Ah, on peut pas réduire plus. Je sais pas. Je pense qu'il faut que mes yeux, logiquement, bon de toute façon c'est pas pour tirer hein, parce que voilà, un peu moins confortable à porter quand même que le X-Wing parce qu'en fait la partie à l'intérieur là que vous voyez là elle bascule un petit peu d'avant en arrière et puis on peut aussi réduire l'emprise de la tête mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bon, je vous montre le petit effet lumineux là, qui est plutôt réussi avec la petite lumière aussi dans le viseur, les petites diodes rouges. Puis ma foi il est assez impressionnant ce casque hein. On voit bien, mais quand on descend le viseur, moi, il n'est pas du tout dans l'axe de ma vue, si vous voulez. Moi, mes yeux sont plus bas. Mais bon, c'est... Je sais pas si vous entendez ce que je dis quand j'ai le casque, mais c'est vrai que quand on descend ça, on n'a pas... Moi, j'ai pas mes yeux dans l'axe de ce viseur. Bon, bah, je pense que c'est des réglages à faire que j'ai pas encore fait. Donc voilà, au niveau du weathering, bah ça il y en a beaucoup, hein, c'est l'idée, c'est ça qui est bien je trouve depuis quelques temps. Là il y a même un gros choc là, vous voyez à l'avant du casque là, boum. Alors forcément c'est fait en usine, hein, donc le weathering si on regarde de près, bah, on voit que c'est pas vraiment abîmé et tout, mais je trouve que c'est super bien fait quand même. Pour encore une fois pour un article qui n'est pas un prix délirant, par rapport à ce que peuvent faire bah, des cosplayers ou ce genre de choses où enfin les cosplayers ils se le font eux-mêmes donc ça leur coûte pas forcément très cher même si c'est beaucoup de travail, mais si vous achetez une réplique vraiment fidèle ça peut monter quand même dans des prix très élevés. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans comme FX, comme Master Replica autrefois, comme il y en a une autre là que j'ai découvert récemment là qui va sortir normalement un casque du Mandalorian. Mais je vous montrerai une photo. Mais bon, c'est vrai que là, on est déjà une réalisation très très correcte, aussi bien pour du cosplay que pour une exposition dans une collection, dans une vitrine, quoi. Voilà. Alors, je regrette un peu qu'il n'y ait pas d'effet sonore. Maintenant, est-ce que ça s'y prêtait? Ils auraient peut-être pu faire une déformation de la voix, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, celui-là, il fait peut-être un peu plus plastique. Enfin, non, pas plus plastique. Le weathering est réussi. Mais c'est vrai que ce que je veux plutôt dire, c'est qu'en fait, il y a quand même moins de fonctions que l'autre. Donc c'est peut-être un objet un petit peu moins qualitatif. Parce que à part l'effet lumineux du viseur, qui est marrant, hein, mais bon, l'autre, il y a les petites lumières, il y a le son dans deux modes différents. Il y a également le padding qui est quand même un peu plus élaboré à l'intérieur du casque. Voilà, donc peut-être une toute petite préférence pour le casque de Luke. Enfin, celui-là est quand même très correct. Et puis, c'est quand même Boba Fett qui est vraiment un personnage mythique, quoi. Enfin, Luke aussi, il est mythique, hein, mais bon. Voilà, les amis. Bah, écoutez, désolé parce qu'avec ma caméra, vous avez vu un peu tout le bordel derrière. Mais
c'est pas si facile en fait de faire une review de casque quand on veut le montrer en détail et qu'on veut le porter après. Bah, écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Vous avez vu deux casques différents mais qui sont tous les deux de très bonne qualité. Bah, j'essaierai de voir si je peux en acquérir d'autres. Je sais que le Kiloren est très cher et très difficile à obtenir, donc il a pris une cote incroyable. Je l'ai vu à plus de 600 €. Bon. Ils ont sorti aussi un Stormtrooper, ils ont sorti bien sûr le Vador, enfin ils en ont sorti pas mal, mais je pense qu'ils vont continuer à en sortir et c'est tant mieux parce que franchement, la qualité est au rendez-vous. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Ciao!